Chez Suno Assurance, en 20 ans, nous avons appris une chose essentielle. Chaque personne est unique. Il y a Paul, souvent loin des yeux, mais toujours près du cœur. Pierre, qui voit grand pour son petit. Aïcha, qui a la recette pour offrir le meilleur à sa famille. Serge, qui veut rester au meilleur de sa forme. Ou le couple Kofi, qui savoure un repos bien mérité. Mais il y a aussi François, Christelle, Anna, Moussa, et il y a vous, avec votre famille et vos projets. Oui, vous êtes unique. Découvrez votre profil personnalisé sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur votre plateau du dimanche. 3D, plus de 3 mois de grève et 1 mois et demi pour rattraper le temps perdu. Le challenge, il faut dire, est à la hauteur des enjeux et il faut s'y faire conformément au calendrier scolaire réaménagé pour sauver l'école béninoise. Celui-ci fixe les vacances initialement prévues pour le 13 juillet au 31 juillet. Pour ce qui est des examens de fin d'année, le CEP ouvre le bal le 2 juillet, suivra le BEPC le 9 juillet, puis le bac débutera le 16 juillet. Cette nouvelle programmation permet-elle aux enseignants de colmater les brèches? Quelle est l'organisation mise en place pour rattraper les coûts aussi bien dans les privés que dans les publics? Peut-on, dans ces conditions, obtenir de bons résultats? On en parle avec quelques acteurs clés du monde de l'éducation. Germain Roch, Arok aussi, bonsoir. Bonsoir, Madame la journaliste. Vous êtes conseiller technique du ministère de l'enseignement maternel et primaire. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Alors, juste à côté de vous, nous avons Monsieur Kossou Betor Joseph. Vous êtes le directeur du CEFA, le Centre d'éveil de formation et d'animation. Bonsoir. Bonsoir, Madame la journaliste. Et en face de vous, nous avons Epiphane Azon. Vous êtes le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin. Bonsoir et merci de partager ces 52 minutes d'émission avec nous. Bonsoir, Madame la journaliste. Voilà, je signale que nous aurions dû avoir sur ce plateau un responsable d'un établissement public, mais malheureusement, il vient par testo de décommander. Voilà, nous sommes obligés, vous le savez, ce sont les contraintes du métier, donc nous sommes obligés de faire cette émission sans lui. Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, ma première question s'adresse à vous, Monsieur Kossou Betor Joseph. 1 mois et demi pour le rattrapage. Est-ce que cela vous semble suffisant? Bon, merci, Madame la journaliste. Je vais vous surprendre un peu. Oui. Dire que nous avons grévé, les enseignants ont grévé pendant plus de 3 mois, ce n'est pas juste. Je dirais que ce n'est pas juste parce que c'est à croire que ils ont grévé 5 jours sur 5 durant toute cette période. Tel n'est pas le cas. Dans un premier temps, ils ont commencé par 48 heures, puis 72 heures, et finalement 96 heures. Donc aucun d'eux n'a fait 120 heures de grève. D'accord. Donc si nous prenons cette période-là, la période c'est du 16 janvier au 25 avril. On a eu quand même environ 3 mois de grève, oui, Monsieur Kossou Betor Joseph. Joseph. Oui, c'est ça que je vous explique. On ne peut pas dire que c'est 3 mois de grève. D'accord. Les périodes d'enseignement, ce n'est pas 3 mois. Mais est-ce qu'on peut comptabiliser tout ça? On peut comptabiliser tout ça. En matière d'éducation, si on ne comptabilise pas ça, on ne peut avoir les résultats. Pendant cette période, je vous dis qu'il y avait les congés de détente. Avec les congés de détente, c'était 5 jours ouvrés. Toujours est-il qu'on est bien d'accord que l'école était fermée. L'école était fermée, pas entièrement publique, oui. fermée. Il faut nuancer les choses. Ils ont fait, si nous prenons la moyenne, je peux dire qu'ils ont fait 3 jours de grève du 16 janvier au 25 avril. Donc, ils n'ont pas fait 3 mois de grève.
Et est-ce que le temps donné aujourd'hui par le nouveau calendrier permet vraiment de rattraper le temps perdu? Si nous faisons un peu les calculs, nous pouvons dire sans se tromper qu'ils ont fait 12 semaines de grève. 12 semaines de grève, ça fait 36 jours ouvrés. Ils ont fait 36 jours ouvrés. Initialement, le BPC était prévu pour le 28 mai 2018. Donc, si on fait les calculs jusqu'à cette date, on se rend compte que les jours qu'on a rallongés pour que le BPC se déroule le 9 juillet, quand vous faites un petit calcul, vous êtes à 30 jours ouvrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons fait 36 jours de grève ouvrée contre un rallongement de 30 jours ouvrés. Parce que ce qui gêne, il faut commencer déjà par donner la masse horaire totale à chaque cours. D'accord, ce n'est qu'un jeu de mots. Oui. De toute façon, Monsieur Kossou, Joseph, mais vous n'avez pas répondu à la question. Hein. Oui, je suis en train de répondre à votre question. Par rapport aux jours ouvrés de grève et par rapport aux jours rallongés qu'on a accordés, oui, nous pouvons dire qu'il n'y a pas tellement de problème par rapport à ça. D'accord. 36 jours ouvrés de grève et 30 jours ouvrés de rallonge. Très bien. Le parent d'élève que vous êtes, certainement, a son avis sur la question. Epiphane Azon. Merci beaucoup, madame la journaliste. 16 janvier au 25 avril, comme le directeur d'école privée le dit. D'ailleurs, il n'est pas concerné par cette grève-là. Celui qui est concerné n'est pas arrivé. Je l'ai dit, il n'est pas arrivé. Malheureusement, on sera obligé de faire le débat. Il ne vient pas d'expliquer ce que le public a vécu. Lui, il est dans le privé et il doit s'en tenir au privé. Et pour nous, profanes, pour nous, parents, 16 janvier au 25 avril, ça fait bien 3 mois et 3 mois plus. Donc, nous pouvons dire que les enfants ont été abandonnés pendant plus de 3 mois. Mais je puis quand même mettre un peu de bémol parce que les enfants qui sont en classe d'examen, j'avoue, avec tout ce que j'ai reçu comme information des départements, avec tout ce que moi-même j'ai vécu à Cotonou, les enseignants quand même, quand bien même en grève, trouvaient les moyens pour donner des cours. Pour coordonner les cours pour les apprenants qui sont en classe d'examen. Ça veut dire que pour les examens, ils n'ont pas accusé trop de retard. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu 3 mois de débrayage, mais je crois que les cours quand même ont évolué plus que les grèves n'auraient créé. D'accord. Alors, Roch, Germain, Aro, Possi, 3 mois de grève, plus de 3 mois de grève. Toujours est-il que nos enfants sont restés quand même à la maison, surtout dans l'école publique. Et vous venez, puisque vous êtes du ministère de l'enseignement maternel et primaire, il y a eu un nouveau calendrier. Est-ce que ce calendrier permet vraiment de rattraper les cours? Merci, madame la journaliste. Je vais vous dire que en matière de temps scolaire, il n'y a pas que les activités pédagogiques. Lorsque nous parlons de temps scolaire, il y a ce qu'on appelle les rythmes scolaires aussi. En ce sens que l'école gère aussi bien les activités pédagogiques que les repos, que les activités ludiques et les activités périscolaires. C'est tout cet ensemble qu'on met sur les 36 semaines d'activité pour ce qu'on appelle le temps scolaire. Alors, lorsque nous nous trouvons dans une situation comme celle dans laquelle nous sommes obligés de faire des réajustements et de ne plus gérer l'école comme si de rien n'était. C'est pour vous dire que les activités pédagogiques
à partir donc de ce calendrier réaménagé, prendront le pas sur les autres activités. D'accord. Quand bien même, le calendrier réaménagé n'a pas touché les repos, les temps de repos et ordinaires prescrits et qui étaient contenus dans le calendrier scolaire initial. D'accord. Donc, c'est pour vous dire que en matière de gestion du temps scolaire, lorsqu'on sort un certain nombre de paramètres oui. de l'ensemble, le temps que nous avons, dont nous disposons et que nous avons inscrit dans le calendrier réaménagé suffit pour que l'essentiel soit donné aux enfants. N'oubliez pas que les enfants avaient déjà fait tout le premier trimestre sans anicroche. Et le premier trimestre de l'année, cette année, a démarré le 18 septembre 2017. Alors, lorsque nous faisons le point, déjà avant le démarrage des grèves, nous étions déjà à presque 15 semaines de travail effectif. D'accord. Vous voyez? Donc, la rallonge qui a été faite pour sauver les meubles de 13 semaines nous amène donc au moins aux 2/3 de la masse horaire qui est attendue de l'école normalement. Nous ne pouvons pas dépasser ces limites parce que, en voulant sauver une année, il ne faudrait pas que nous créions de problèmes à l'année à venir. Nous n'allons pas manger notre blé en herbe. Merci. Voilà un peu ce que je peux vous dire pour vous rassurer que le calendrier réaménagé est suffisamment étudié pour que les enfants aient le minimum pour passer d'une classe à une autre. D'accord. Alors, Konsugbeto Joseph, vous êtes directeur d'un établissement privé. Alors, on imagine bien que ce calendrier réaménagé a un impact sur votre fonctionnement, non? Oui, on ne peut pas dire non. On ne peut pas dire non. Ça a un impact. Quand nous allons prendre les impacts, oui. Nous avons 3 niveaux chez nous. Nous avons la maternelle, oui. Nous avons le primaire et nous avons le secondaire. Je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons 2 calendriers. 2 calendriers. D'accord. Le premier, c'était l'ancien. Nous pouvons dire que ce calendrier, ça c'est pour nous, nous en tant qu'établissement privé. Oui. Puisque la grève n'a pas touché le secteur privé. Donc le premier calendrier, c'est pour nous. Et le second calendrier, c'est pour le public. Si nous prenons le premier calendrier, à un moment donné, nous allons congédier nos enfants, nos apprenants. On va congédier la maternelle, on va congédier le primaire, pas entièrement le primaire. On va laisser le CM2. Vous voulez parler des apprenants des classes intermédiaires? C'est ça. Ils vont respecter la date initialement prévue pour aller en vacances. C'est ça. Donc, on va les congédier. Maintenant, par rapport au secondaire, ça va être la même chose. Classe intermédiaire, on va les congédier et on va garder les classes d'examen. Impact, oui, parce que ça va déranger un peu le budget. Ça chamboule un peu. C'est ça, un peu le budget. Et chez nous, ça ne va pas trop perturber les choses. Parce que la masse salariale des enseignants de la maternelle et du primaire, c'est 12 sur 12. C'est-à-dire 12 mois. Nos enseignants sont payés 12 mois sur 12. Ce qui n'est pas le cas de certains établissements privés. Je sais. Également. C'est ça. Donc, au CFA, les enseignants sont payés 12 mois sur 12. C'est au niveau secondaire que nous avons les vacataires. Donc, par rapport aux vacataires, il doit nécessairement y avoir un surcoût
surcoût que nous allons essayer de gérer. Parce que le CFA ne peut pas encore réclamer de sous aux parents actuellement. Nous ne pouvons plus. Parce qu'on sait la rentrée que nous avons, on sait ce qui se passe. Donc on ne doit plus réclamer de sous pour dire qu'on va continuer parce que l'année est rallongée, il faut encore... Non, on ne va pas faire ça. Mais l'établissement va supporter ce coût-là. D'accord. On aurait bien aimé avoir sur ce plateau un responsable d'établissement public, mais comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, pour des raisons que nous ignorons, il n'a pu être sur ce plateau à la dernière minute. Epiphane Azon, vous êtes parent d'élèves, d'accord? Ce calendrier réaménagé a-t-il une incidence sur vous en tant que parent d'élèves? Bon, ça c'est clair. C'est clair. Si je prends le public, c'est que nous allons continuer de faire face aux déplacements et au petit déjeuner, au goûter de l'apprenant. Parce que initialement prévu pour une certaine date pour aller en vacances, c'est prolongé. Donc il y a une incidence fortement. L'incidence financière. Il y a une incidence financière, ça, il ne faut pas se le cacher. Mais pour ce qui est de l'école privée, je suis très heureux d'entendre le directeur de l'école privée dire que enfin, ça ne sera pas le budget de cette rallonge-là sera supporté par cette école. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les écoles, ce n'est pas le cas dans toutes les écoles privées. Parce qu'il y a certaines écoles privées, nous attendons à ça, qui diront, bon, parce que c'est prolongé pour les enfants qui doivent aller aux examens, bon, envoyer 50 000 francs pour continuer de payer. Est-ce qu'il y a eu déjà des cas? Est-ce que, puisque vous êtes le président de la fédération nationale, est-ce qu'il y a eu, on vous a posé ce genre de problème? Non, pas encore, parce que le calendrier réaménagé, ça ne date pas de longtemps. C'est sorti il n'y a pas longtemps, encore que les parents ne sont pas encore destinataires de ce calendrier. C'est ici que j'apprends que le CEP c'est 2 juillet, le BPC c'est 9 juillet, le bac c'est 16 juillet. Est-ce qu'il faut aller à l'information ou bien en notre position, les gouvernants doivent mettre l'information à notre disposition? Il y a eu suffisamment de communication autour, monsieur Epiphane Oui, Azon. tout à fait, mais oui. il y a des écrits que l'un et l'autre ont gardé, pourront brandir, dont le contenu sera brandi tout à l'heure. Moi, je n'ai pas d'écrit, par exemple. J'ai besoin de l'avoir. Voilà. Bon, puisque nous avons en face de nous monsieur Germain Roch à Roch aussi, alors, donnez-lui d'abord la réponse à sa question. Non, je crois que le ministère, sinon tous les ministères en charge de l'éducation, ont fait le nécessaire pour que tous nos partenaires puissent entrer en possession donc, de ce calendrier réaménagé. Qui plus est, la Fédération nationale des parents d'élèves, s'il ne l'a pas encore eu, le président, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché quelque part et je prends sur moi la responsabilité de lui faire parvenir dès demain. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, à quelle période, pour entrer dans le fond du sujet, à quelle période académique de l'année sommes-nous? Oui, et nous ne dirons pas que nous sommes dans un 3e trimestre, parce que 2e trimestre, il n'y en a pas eu. Nous allons dire que c'est une année spéciale. Nous sommes dans une période après grève. Une année spéciale est consécutive à des tumultes qui l'ont perturbée. Donc, nous, à notre entendement et au niveau des ministères en charge de l'éducation, c'est une période après grève. Et c'est pourquoi des situations spéciales sont prévues pour gérer cette période-là. Voilà. Et comment on gère ça au niveau du public? Vous pouvez nous en dire un mot, puisque vous relevez quand même du ministère.
l'enseignement maternel et primaire. Merci, Madame la journaliste. Dès que nous avons commencé par nous entendre sur le minimum avec les partenaires sociaux, du moment où ils ont commencé par lever les motions de grève, au niveau des ministères sectoriels, un premier travail a commencé par être fait, c'est faire le point d'exécution des programmes jusqu'au moment où les grèves ont démarré. Ce travail a été fait et ensemble avec les partenaires sociaux, nous avons essayé d'analyser et de ressortir, comme l'a dit M. Kosubeta tout à l'heure, les semaines n'étaient pas des semaines pleines de grève. Les moments de grève n'étaient pas, toutes les semaines n'étaient pas, et tous les jours de la semaine n'étaient pas des jours de grève. Donc, avec les partenaires sociaux, nous avons, et sur la base des différentes motions qui ont été déposées, essayé de faire ressortir le nombre de jours n'ayant pas fait objet de grève sur la période des grèves. Et par rapport à ça, cela nous a permis donc d'aller au calcul et au calendrier réaménagé. Après le point d'exécution des programmes, que ce soit au ministère des enseignements secondaires comme au niveau du ministère des enseignements maternels et primaires, des stratégies sont mises en place pour que le reste des programmes soit analysé afin que l'essentiel qui pourrait donner aux enfants le minimum requis pour passer en classe supérieure, ce travail a été aussi fait au niveau d'abord du ministère et par la suite, pour ce qui concerne les enseignements maternels et primaires, le vendredi dernier, tous les inspecteurs, chefs de région pédagogique et les directeurs départementaux ont été réunis à Abomey pour que le ministère, les cadres du ministère leur montrent, leur montrent et comment est-ce qu'il faut réorganiser le reste du temps pour que le minimum soit fait. Et ce travail qui a été fait au niveau des conseillers pédagogiques, des chefs de région pédagogique et des directeurs départementaux sera relayé dès mardi au niveau de toutes les zones pédagogiques du Bénin. D'accord. Voilà. Donc, c'est sur cette base que les activités pourront se mener et afin qu'on ait les résultats escomptés. Voilà. On parle notamment de mini-devoirs, il y a plus de devoirs, on parle de mini-devoirs. Vous, en tant que responsable d'établissement, est-ce qu'un mini-devoir peut remplacer un devoir, même si nous sommes aujourd'hui, on peut se permettre de le dire, dans une situation qui n'est pas normale? Bon, ça dépend de ce qu'on met dans mini-devoir. Parce que devoir, c'est devoir. Hein. Et mini-devoir, c'est mini-devoir. Mini-devoir, bon, c'est pour ça que je dis, ça dépend de ce que l'individu met dans son mini. Sinon, devoir, c'est devoir, selon moi. Bon, nous, on n'est pas concernés par mini-devoir, parce que je vous ai dit tantôt que c'est l'ancien calendrier qui est toujours... Que vous suivez. C'est ça que nous suivons. Donc, c'est l'organisation. Mais quelle est l'organisation que vous mettez en place au niveau des privés? Vous l'avez dit, le parent d'élève n'en souffrira pas d'un point de vue financier, mais on imagine bien, vous avez des élèves qui sont en classe d'examen. Quel est le suivi qui sera fait à ce niveau? Oui, le suivi, c'est ça que je disais tantôt. Quand on va congédier les apprenants des classes intermédiaires, nous allons maintenir les autres. Donc, nous allons faire un nouvel emploi du temps et nous allons occuper les enfants durant toute cette période-là. Mais de quelle manière? Est-ce qu'ils seront obligés d'être là tous les jours? Les apprenants seront là seulement dans la matinée. Lundi, ils sont là, mardi, dans la matinée, jusqu'au vendredi. Et jusqu'au vendredi. Donc, c'est seulement dans les matinées qui seront là. Parce qu'il ne faut pas surcharger aussi les enfants. Ils ont régulièrement suivi les cours. Normalement,
si c'était... C'est pour ça, tantôt, je disais, c'est le public qui empathie beaucoup, c'est vrai. Oui. Mais malheureusement, nous n'avons pas ici sur ce plateau un représentant de l'établissement public. Alors, monsieur Azon, le calendrier a été réaménagé, vous l'avez dit, cela induit une certaine incidence financière à votre niveau. Vous qui êtes au contact de ces enfants, est-ce qu'il n'y a pas est-ce que cela n'en rajoute pas au stress déjà qui existait? Non, ça c'est clair. Ça c'est clair que cela doit en rajouter parce que après 3 mois de grève, on ne peut pas me dire que tout sera rose. Et j'attends les résultats scolaires de cette année scolaire. Nous, parents, nous sommes... Vous êtes, oui. nous sommes dans une attente douloureuse des résultats scolaires de cette année. Parce que une grève de 3 mois, je ne sais pas ce que ça va apporter de mieux dans les résultats. Mais je n'ai pas de raison d'être fort pessimiste. Non, je n'ai pas quelque chose à faire quand même. Et il est question maintenant pour les derniers moments de ne pas surcharger les enfants et de leur donner juste le nécessaire pour leur permettre d'aller aux différents examens. C'est cela. D'accord. Oui, monsieur Germain, aussi. Oui, je voulais ajouter que la réorganisation amène donc les différents ministères et les cadres à revoir la manière dont les activités pédagogiques vont se dérouler. Comme je le disais tantôt, il ne s'agira plus de rechercher à finir un programme, parce que ce n'est pas possible, parce qu'un programme, ça tient dans un temps. Et le temps scolaire a été suffisamment érodé par le mouvement de grève et nous en sommes conscients. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit donc... limiter les dégâts limiter les dégâts, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais je voudrais dire que nous avons pris des dispositions, surtout au niveau des enseignements maternels et primaires, nous avons pris des dispositions pour que les élèves, les candidats au CEP soient suffisamment suivis. Nous n'allons pas leur permettre à ce que des examens blancs soient faits successivement, parce que il faut véritablement faire asseoir les connaissances avant de dire qu'on va les contrôler. Auparavant, ces 2 examens blancs qui étaient organisés vers l'approche des examens, cette fois-ci, le ministère prend l'option de faire organiser un examen blanc. Toujours pour donner du temps aux apprentissages. Parce que l'examen blanc, c'est pour contrôler les acquis. Alors, il faut que les acquis soient suffisamment établis avant qu'on ne les contrôle. Le ministère a pris l'habitude, a commencé depuis l'année passée, à renforcer les capacités de manière spéciale, en mettant à la disposition, en mettant certains experts au niveau de toutes les écoles, en produisant des documents spéciaux qu'on appelle des annales, pour permettre un suivi rapproché de ces candidats-là, afin de leur donner le minimum et pour ne pas faire pied de figure devant les épreuves du CEP. Les mêmes dispositifs sont en train d'être installés au niveau du secondaire, et si je m'en tiens aux informations que j'ai eues de certains responsables du secondaire. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, il ne s'agit pas ici de terminer, de suivre un processus normal, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques d'escamoter un peu le travail? Non. De bâcler un peu les choses? Non, nous n'allons pas bâcler le travail.
c'est pourquoi il y a une organisation. Lorsqu'il y a une organisation, on ne bâcle pas. C'est lorsque on tombe de nulle part qu'on peut bâcler. Une organisation suppose des a priori. Et nous sommes des pédagogues. Donc, nous savons de quoi il est question. Et dans un programme, dans n'importe quel pays que ce soit, il y a un minimum qui est requis et que l'enfant doit pouvoir maîtriser avant de changer de classe. Et ce minimum, nous le maîtrisons. Et c'est pourquoi nous avons établi donc, les limites à atteindre nécessairement avant les examens, avant la fin de l'année scolaire. D'accord. Voilà. Et puis Fanazon, je vous vois prendre studieusement des notes. Vous avez quelques réactions au propos de Roch Germain à Roch aussi? Non, pourvu que tout ce qu'il dit soit fait dans les règles de l'art. Parce que, est-ce que non seulement les enfants n'ont plus l'engouement au travail, après 3 mois de grève, mais il y a certains qui persistaient et qui ont été obligés de reprendre malgré eux. Est-ce que ceux-là ont la conscience professionnelle nécessaire pour mener à bien la réforme que les différents ministères sont en train de mettre en place? Ça là aussi, parce qu'il s'agit des hommes. Oui. Il s'agit des hommes chargés d'appliquer toutes les réformes qui sont en train d'être annoncées. Est-ce que ces hommes ont l'engouement? Je le souhaite vivement. Vous parlez des enseignants? Je parle des enseignants. Je parle des enseignants, encore que les enfants ayant perdu tout le temps à la maison n'ont plus l'engouement. Mais ça là, c'est de la responsabilité des parents de fouetter ce suivi scolaire-là pour que les enfants se remettent rapidement au travail. Voilà. Donc, il a parlé tantôt du minimum nécessaire. Bon, si c'est le minimum nécessaire, vraiment nécessaire, là, nous sommes preneurs. Mais il ne faut pas, comme vous l'avez dit, il ne faut pas escamoter et puis faire du saupoudrage pour permettre aux enfants, aux apprenants d'aller aux différents examens. Il faut quand même que, tout en leur donnant le minimum nécessaire, que ce soit le minimum vraiment nécessaire, que l'on ne passe pas à côté. Parce que les cadres du ministère sont là-bas. Mais sur le terrain, ce qui se passe, c'est tout autre. C'est autre chose. C'est tout autre. Et les inspecteurs qui sont chargés de ces suivis ne sont pas tous les jours dans les écoles. Ils n'arrivent même pas à aller dans toutes les écoles du Bénin. Donc, j'en appelle à la conscience professionnelle des enseignants. D'accord. Alors, Roch Germain, à Roch aussi, on parle d'engouement au niveau, je suis à vous dans un instant, Kosou Beto Joseph, on parle d'engouement au niveau des enseignants. Quand on sait un peu comment la reprise des cours est intervenue, est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques que les enseignants ne fassent pas ce qu'il faut correctement? Je voudrais vous rassurer, et Madame la journaliste, et rassurer aussi le président de la FENAPEB. Les enseignants, je vous assure tout, avaient déjà marre de la grève. Les enseignants, beaucoup d'enseignants se sont confiés à nous au fort de cette crise qu'ils sont fatigués de faire la grève. Ceux qui ont dit ça ne peuvent pas aujourd'hui reculer devant le travail. Ils sont aussi des pères de famille, ils sont des oncles et d'élèves. Et par rapport à ça, je crois qu'ils ont pris la mesure de l'enjeu. Je ne voudrais pas faire l'avocat du diable, mais je parie que les enseignants aujourd'hui, une fois en classe, paraissent. Non, le moment n'est plus à cela. Le moment est plus que jamais pour sauver l'école et pour aider nos enfants, nos apprenants à s'en sortir
et bien s'en sortir. Donc, et comme l'a dit tantôt le président de la FENAPEB, au fond de la crise, les enseignants ont travaillé, surtout les enseignants de CM2. Les enseignants de CM2 ont travaillé et certains s'enfermaient dans leur classe pour travailler de peur des représailles des uns et des autres. Lorsque je vous ai dit que nous avons fait le point d'exécution, nous savons que beaucoup d'enseignants de CM2 ont évolué suffisamment dans le programme et nous n'avons pas peur pour les examens. Je vous assure tout. Nous sommes confiants et nous sommes optimistes. Les résultats seront bons, par la grâce de Dieu. Voilà. Kossou Gouenter, Joseph, avant d'être directeur d'établissement, vous êtes un enseignant. D'accord. Est-ce qu'on a des raisons d'avoir peur pour cette année scolaire? On n'a pas de raison. Hein. Il faut faire confiance. Est-ce qu'on peut avoir, en l'état, est-ce qu'on peut espérer avoir de bons résultats? Oui. On doit avoir de bons résultats parce que je vous ai expliqué tout le contour. Vous voyez, il y a un problème. On peut avoir de bons résultats au niveau de l'école privée, mais en tant qu'enseignant, analyser un peu ce qui s'est passé au niveau du C'est pour ça. Il faut qu'on prenne en compte le temps d'enseignement, le temps de grève et toute cette période-là. Je vous avais déjà dit, on n'a pas fait grève 5 sur 5. Mais toujours est-il, vous reconnaissez qu'il y a eu quand même un moment où les enfants n'allaient pas à l'école. Ce que moi je propose, surtout pour le secondaire aujourd'hui, à chaque cours, il faut qu'on attribue une masse horaire totale. Je m'explique. Le cours de mathématiques en classe de 5e, si c'est 120 heures qu'il faut attribuer, si c'est ça qui correspond à cet enseignement de ce cours-là, il faut qu'on ait ça. Et le professeur sait que dans ma classe, dans la classe de 5e, pour enseigner les mathématiques, je dois enseigner ces mathématiques-là pendant 130 heures. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, on ne peut plus tricher avec ces heures-là. Parce que, bon, effectivement, j'ai été enseignant, j'ai été chef d'établissement et j'ai eu cette chance-là de faire un tour à l'inspection générale de notre ministère. Et quand vous voyez, vous prenez les cahiers de tests, ce que les professeurs mettent dedans là, c'est des temps gaspillés. C'est-à-dire? Oui, je vais vous donner un exemple. On peut dire, pour les premières séances, prise de contact, 3 heures. La semaine prochaine, entretien du terrain, 3 heures. Entretien du 13 heures, 3 heures. Vous voyez, est-ce que aller entretenir terrain, c'est un temps d'enseignement? Or, tout ça là est comptabilisé dans cette matière-là. Et si nous avons cette masse horaire-là, chaque enseignant sait que, et s'il y a grève, j'ai 160 heures à faire. Je suis à 100 heures et on a grève. On a démarré une grève. Il me reste combien d'heures? Il me reste 60 heures. Donc quand il y a reprise, il doit exécuter ses 100, il n'aura plus ses acrobaties. Il doit exécuter ses 60 heures pour finir ce coup-là. Si on peut arriver à faire ça là, ça à l'université, ça se passe. C'est les unités de valeur. Ils font ça et il n'y a pas de problème. Et le cours se déroule normalement. On ne triche pas avec ça. Mais si on continue à dire 3 semaines de cours, 14 semaines de cours, vous-même prenez ça. On ne se retrouve plus. On ne se retrouve pas. Avec 14 semaines de cours, avec 12 semaines de cours, on ne se retrouve pas. C'est ça la réalité. Donc, les enseignants aujourd'hui, quand on met la pression, quand on met la rigueur, je suis sûr qu'on aura un bon résultat. On ne veut pas dire que c'est une année spéciale. C'est une année spéciale, il faut faire des trucs. Non, on ne veut pas dire ça. On ne veut pas dire ça. Le tri était fait depuis. On a déjà fait le tri depuis.
Vous parlez de quel tri? Tri pour les examens. CEP, BEPC, BAC, c'est déjà fait. Donc on ne va plus reprendre. Donc on doit tenir compte de ce qui a été fait pour finir l'année. D'accord. Epiphane Nazon, vous y croyez, vous? Est-ce que cette situation, cet état de choses ne va pas avoir un impact sur les résultats? Bon, le tri fait depuis, là, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que le temps qui reste à faire là, est-ce qu'on va tenir compte du tri qui a été fait dans l'exécution du programme? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on donnera des examens, on donnera des examens et dans lesquels l'enfant ne se retrouverait pas. Parce que n'ayant pas eu ce cours-là, si le tri était fait depuis, là, je suis inquiet pour les enfants et pour nous-mêmes parents. Parce que lorsqu'il y a échec, c'est nous et c'est les enfants. Germain Roch, à Roch aussi, sa préoccupation est quand même légitime. Tout à fait. Je partage sa préoccupation avec lui, mais je vais lui dire, hein, lorsqu'il y a échec, c'est aussi les enseignants. C'est aussi nous, les parents. C'est vrai. L'échec des élèves, c'est aussi l'échec des enseignants. Voilà. Mais il ne faut pas souhaiter l'échec. Non, on ne le souhaite pas. Il faut prévenir. Voilà. Bon, que le tri soit déjà fait, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais donc je ne saurais m'aventurer sur ce chemin. Mais tout le monde, on peut se permettre de se poser des questions à ce niveau. Oui, on ne contrôle, on n'évalue que ce qu'on a enseigné. Et les directeurs des examens et concours le savent. D'accord. Donc, en matière de tri d'épreuves, ils doivent tenir compte de ce qui est fait. Et a priori, je ne peux pas m'aventurer sur ce chemin, c'est pourquoi je dis, et je donne ma langue au chat par rapport à ça. Mais je voudrais apaiser, hein, monsieur Kossouk-Betor, par rapport à la masse horaire, par activité, discipline dont il parle. Lorsque je suis censeur de collège et que j'élabore l'emploi du temps, et je connais le début de l'année scolaire, j'ai le calendrier scolaire, et c'est par rapport au calendrier scolaire que l'emploi du temps est fait, et on décide de la dernière date, la date des derniers cours sont aussi décidées. Alors, partant de là, le censeur qui est chef des études est en mesure de dire, en 5e, le cours d'anglais va durer telle masse horaire. Et par rapport à ça, lorsqu'on prend le cahier de texte, on peut faire le point et lorsqu'il y a des situations du genre, et orienter l'enseignant sur la masse horaire qui n'a pas été exécutée et qui doit être faite si le temps devait permettre, ou bien avec le calendrier réaménagé, ce qui est attendu de lui, on doit pouvoir le lui dire. Et je crois que pour ce qui concerne l'enseignement maternel, les enseignements maternels et primaires, c'est ce que nous avons essayé de faire avec les inspecteurs, les conseillers pédagogiques le vendredi dernier, pour que dans la pratique, les enseignants puissent amener les enseignants à aller jusqu'au bout à partir de mardi prochain. Voilà ce que je peux dire. Alors, un petit récapitulatif. Au niveau du public, on est bien d'accord pour les classes intermédiaires. Les enfants iront normalement en vacances, c'est cela, Monsieur Germain Roch aussi? Oui, pour ce qui est des établissements privés. Oui, pour ce qui est des établissements publics. Non. Pour les élèves des classes intermédiaires vont suivre les activités pédagogiques avec le même rythme que les élèves de CM2. Ah, d'accord. Oui, parce qu'ils sont restés aussi à la maison pendant un bout de temps. Ils ont aussi perdu du temps. Et par rapport à eux, il y a aussi
et une réorganisation des activités pédagogiques. Donc, ils devraient, ils sont attendus, les évaluations de fin d'année vont intervenir après le CEP. D'accord. Voilà. Donc, et eux aussi, on doit les tenir dans un rythme donné pour qu'ils puissent s'en sortir avec les évaluations de fin d'année. Voilà. C'est pratiquement à la fin, nous avons encore quelques minutes. Le temps, il passe très vite. Ce calendrier réaménagé, on imagine bien que cela, en fonction de ce calendrier réaménagé, j'allais dire, la rentrée scolaire également 2018-2019 va prendre un coup, n'est-ce pas, monsieur Germain Rocaroc aussi? Non, les ministres, les différents ministres de l'éducation ont donné des instructions pour que la rentrée scolaire prochaine soit maintenue à mi-septembre. Mi-septembre. Donc, je vous disais à l'entame de cette émission que réorganiser une année perturbée est une chose, mais ne doit pas perturber. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Voilà. Ce qui on a lu sur les réseaux sociaux que la probable rentrée scolaire 2018-2019 est prévue pour le 17 septembre, je crois. Tout à fait, c'est bien ça. C'est exact. C'est ça. D'accord. Alors, donc, c'est les vacances qui se sont raccourcies. Donc, c'est, comme le disait le président, c'est toujours les enfants qui sont pénalisés dans ces conditions. Parce qu'en réalité, les vacances... Ils n'auront pas un temps suffisant quand même pour reprendre un peu de force. Oui, je vous vois faire un peu la moue. Monsieur Kosugweto, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bon, l'ancien calendrier a prévu les vacances le 3 juillet et la reprise, c'est le 17 septembre. Le nouvel arrêté interministériel a fixé les vacances 31 juillet. Donc, le 3 juillet est ici. 31 juillet. Donc, c'est quelques jours. Et la reprise, c'est la même date. 3 juillet, 31 juillet, c'est pas si petit que ça. Non, pour les enfants. Vous voyez, quand on laisse les enfants... Ils peuvent vite récupérer? Ils vont vite récupérer. 2 mois, ils vont récupérer. Parce que quand vous laissez trop les enfants à eux-mêmes, quand ils reprennent là, c'est difficilement, ils prennent. Or, c'est ça là maintenant, c'est pour les enseignants. Parce que les vacances, normalement, ce n'est pas pour les enseignants. C'est pour les enfants. Les enseignants ont droit à 1 mois de congé par an. Et c'est parce que les enseignants sont, les apprenants sont en vacances, qu'eux-mêmes, ils prennent les vacances. C'est ça. D'accord. Donc, c'est nos enfants. 2 mois suffisent largement pour... Vous qui êtes un expert des questions d'éducation, raccourcir le temps de vacances, est-ce que ça n'a pas une incidence sur les enfants? C'est sûr, c'est sûr. Je vous disais tantôt que c'est à notre corps défendant que nous en sommes arrivés à cette rallonge de l'année scolaire. Mais comme je vous le dis, il vaut mieux que nous prévenions et que nous gardions oui. les limites donc, de l'année scolaire à venir que de commencer par l'entamer avec cette réorganisation. C'est paradoxal que, vous voyez, si les enfants partaient en vacances le 3 juillet, je parie que à partir du 1er août ou bien à partir du 15 juillet, les cours de vacances allaient démarrer. Mais personne ne trouve, tout le monde trouve pratiquement ça comme normal, alors que c'est là ce qui est anormal. Les vacances sont pour les enfants, mais aussitôt les enfants partent pour les vacances, on les occupe pour des cours de vacances.
Mais lorsqu'il est question de réorganiser le calendrier scolaire et de permettre que nous sauvions les meubles, on voit déjà qu'on demande trop aux enfants. Il faut sauver les meubles, vous l'avez dit, c'est déjà la fin de cette émission. Un dernier mot, Monsieur Epiphane Azon, un dernier mot très rapidement. Bon, un phénomène que je n'ai pas du tout maîtrisé, c'est que les grèves ont eu lieu régulièrement et les congés, tant de détente que de Pâques, ont duré le temps normal. Et on trouve tout le monde, tous les spécialistes du système éducatif ont trouvé ça normal. Et les gens sont en vacances, les gens sont en grève et ils ont eu leur congé de Pâques normal. Les gens sont en grève, ils ont eu leur congé de détente normal. Et puis c'est maintenant que on dit ils vont prendre plutôt un mois de vacances. Ça là, je n'ai pas maîtrisé ça là jusqu'à présent. Ils sont restés à la maison et puis officiellement, on leur donne encore c'est une anomalie selon vous. C'est une anomalie. Pour moi, c'est une anomalie. Mais vous espérez quand même, vous avez beaucoup d'espoir quant à cette année, malgré tout. Je n'ai pas le droit même de me décourager, je n'ai pas le droit d'être pessimiste. Parce que ce que j'applaudis déjà, c'est qu'on est tourné dos à l'année blanche. Parce que, voilà. Ce que j'applaudis au nom de tous les parents d'élèves, c'est qu'on est tourné dos à l'année blanche. Le reste, nous n'avons pas de raison d'être pessimistes. Mais il faut que les enseignants mettent le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on voit le bout du tunnel. D'accord. Kansou Boiteau Joseph, un dernier mot, c'est déjà la fin de cette émission. Bon, je dirais qu'on n'a pas droit à s'inquiéter. Tout se passera bien parce qu'on a réaménagé les choses. L'année a été rallongée et on a tenu compte de tous les paramètres pour faire cette rallonge. Oui, donc... il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, non. D'accord. Roch Germain, Roch aussi. Merci, Madame la journaliste. Et je voudrais inviter les parents d'élèves à soutenir les enfants parce que avec cette rallonge, il va falloir qu'ils tiennent bon. Nous sommes en temps de pluie où beaucoup de maladies sévissent. C'est le moment pour eux d'être beaucoup plus attentifs aux enfants. Et aux enseignants, je voudrais les inviter à éviter les rongeurs de temps. Je veux citer les visites des tierces à l'école. D'accord. L'utilisation du portable aux heures de classe et les retards. Si ils sont conscients que nous avons un défi à relever avec ce réaménagement de calendrier scolaire, nous les invitons à éviter tous ces petits mots qui ne font que faire perdre du temps pour les apprentissages. Je vous remercie. Voilà, merci à vous d'être venus sur ce plateau. Il aurait été plus enrichissant pour nous d'avoir sur ce plateau un responsable d'établissement public. Mais comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, il a été invité, mais à la dernière minute, nous n'avons pu l'avoir sur ce plateau. Nous avons tout de même fait le débat. Je vous remercie de nous avoir suivis. L'important, ce sont les résultats. Et vous avez entendu les uns et les autres sur ce plateau. Certes, le calendrier a été réaménagé, mais cela n'impacte aucunement et négativement donc, les résultats qu'on attend, n'est-ce pas, des élèves. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir chez vous.